Salut à tous, c'est Cédric, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler chiffres, comme je vous en avais déjà expliqué, je vais revenir un petit peu sur mon séjour à Budapest. J'avais présélectionné 2 biens et je voulais faire vraiment un bilan chiffré, j'ai préparé des petits plans, donc tout ça je voudrais vous en parler dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer à parler chiffres, je voulais faire une petite parenthèse et vous inviter à ne pas oublier de liker et de commenter mes vidéos. Encore une fois, si mon contenu vous plaît, si vous trouvez que c'est pertinent, si vous me suivez régulièrement, pensez bien à liker, c'est très important par rapport à ma chaîne. Ça permet sur YouTube de vraiment rendre visible mon contenu. Comme vous le savez, moi j'ai rien à vendre, mon but c'est vraiment qu'on crée une communauté de passionnés de l'immobilier et pour ça il faut forcément que ma chaîne soit visible, donc je compte sur vous, pensez bien à liker mes vidéos. En parlant de likes et de commentaires, je voulais revenir sur la vidéo précédente que j'ai publiée et je voulais vous remercier parce qu'elle a très bien fonctionné, encore une fois, il y a eu pas mal d'interactions dessus, donc je suis très content. Encore une fois, moi ce genre de choses ça me permet de me booster, ça me donne envie de faire encore plus de contenu, de qualité, de me dépasser, de proposer de nouvelles choses, donc vraiment merci beaucoup. Et puis dans cette vidéo, pour ceux qui l'ont vu, je vous proposais de vous inscrire, que ce soit pour accéder à mon carnet de bord ou de participer au futur meet-up, ou les deux, et vous avez été très nombreux à vous inscrire, donc vraiment c'est vraiment au-delà de ce que je pensais. Donc merci beaucoup encore une fois, et puis si vous n'avez pas vu cette vidéo et que ça peut vous intéresser de vous inscrire, je vous mets le lien juste au-dessus, donc allez jeter un œil. Le premier mail pour l'organisation des meet-up partira dès ce soir, donc regardez bien votre boîte mail, et évidemment consultez bien vos spams. Encore une fois, si vous êtes inscrit et que vous avez rien, que ce soit dans votre boîte ou vos spams, contactez-moi directement, envoyez-moi un mail. Et en termes de planning, les premiers meet-up auront lieu d'ici, je pense, un gros mois, et ce sera sur Paris. Du coup voilà le premier plan, donc c'est le grand appartement. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, il y avait 2 appartements que j'avais présélectionnés, un studio et un grand appart. Donc voilà un petit peu ce que je voudrais vous présenter dans ce nouveau format de vidéo, c'est-à-dire vous préparer un plan et pouvoir en discuter. Là encore une fois, vu qu'en plus j'ai pas pu vous montrer l'intérieur, ça a tout son sens. Mais j'attends vraiment vos commentaires une fois que vous aurez vu cette vidéo pour savoir si ça vous plaît et ce que je pourrais éventuellement améliorer. Là encore une fois, c'est une première esquisse de ce que je veux proposer. Du coup, on y vient. Cet appartement, il fait 101 mètres carrés. Il est destiné pour une colocation, donc il y a 4 chambres, donc de 4 personnes. On peut voir en haut, du coup, vous avez les 4 chambres qui ont des bonnes tailles puisqu'on est il y en a 3 de 13 mètres carrés, une de 12. Donc c'est 3 chambres tout à fait correctes. Ensuite, il y a 2 salles d'eau, j'allais dire salle de bain, mais c'est 2 salles d'eau, il y a des douches à chaque fois, plus WC. Donc ça, c'est assez cohérent aussi, puisque on propose une salle d'eau pour 2 chambres, donc ce qui me semble plutôt bien. En dessous de ça, ça me paraît pas être très confortable pour une coloc, parce que c'est vite l'embouteillage. Encore une fois, une coloc de 4, c'est quand même assez important. Et ce qui est intéressant, je trouve, sur cet appartement, c'est qu'on a une belle pièce de vie. On a environ 40 mètres carrés. Donc qui se détermine avec une cuisine, une grande cuisine qui permet vraiment d'avoir tous les éléments nécessaires pour 4 personnes, une grande table, donc pour créer vraiment un espace de vie autour de la cuisine, autour de la salle à manger pour pouvoir faire des grands dîners et que tout le monde ait une place, et un grand séjour où vous pouvez mettre 1, 2, voire 3 canapés, donc pour pouvoir encore une fois créer un espace de vie. C'est vraiment l'essentiel dans une colocation, qui est une grande pièce de vie. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu dans cet appartement. Du coup, maintenant on en vient aux chiffres. Alors la différence, vous savez que je fais des bilans chiffrés moi systématiquement sur mes investissements une fois qu'ils sont loués, une fois que voilà j'ai un peu plus de recul. Là évidemment c'est de la projection. Donc ça reste quand même assez imprécis puisque peut y avoir des imprévus, des petites choses, mais l'idée c'est de voir un petit peu vers quoi on se dirige. Du coup je reprends les chiffres avec vous. Alors le prix total du bien, je vous en avais parlé, de 188 000 €. Quand j'entends prix total du bien, c'est vraiment l'ensemble des frais, que ce soit au niveau évidemment du prix de l'appartement, des frais d'agence, des frais d'acquisition et des travaux, puisqu'encore une fois c'est vendu clé en main. Donc ça c'est 188 000 €. La taxe foncière, il n'y en a pas, je vous en avais déjà parlé. Il y a des charges de copropriété, donc on est à 190 € par mois. Encore une fois, sur les charges de copro, je ne sais plus si je vous en avais parlé, c'est un peu le même système qu'en France. Une grande partie est transmise au locataire, excusez-moi. Ensuite, l'assurance du bien, sur les éléments qu'on m'a transmis, c'est environ 300 € pour ce type de bien. Ensuite, le loyer, je vous l'avais dit, c'est du 1500 € charges comprises. Alors là, je vous alerte sur un point, c'est que ces 1500 €, on est sur de la location standard, classique, sur longue durée, sur un an.
Je vous avais expliqué que le petit combiné qui fonctionnait bien à Budapest, c'était 10 mois de location classique et 2 mois de location saisonnière type Airbnb pendant l'été. Moi, je vais baser mes chiffres sur ces 1500 euros. Si on fait du Airbnb pour l'été, ce sera que du bonus, puisqu'évidemment, ce sera plus rentable. Mais on reste prudent quand on fait des projections, donc je reste sur ces 1500 pour ma base de calcul. Ensuite, il y a évidemment la gestion locative qui est indispensable puisque c'est à l'étranger, vous n'allez pas prendre l'avion à chaque fois. Et on est sur une moyenne à peu près de 7% de vos loyers. Alors, avec tout ça, j'arrive à une rentabilité brute sur les prix que je vous ai donnés, sur les chiffres que je vous ai donnés, de 9,57%. Et une rentabilité nette avant impôt d'environ 7,6%. Donc c'est pas exceptionnel. Évidemment, la rentabilité nette après impôt, je peux difficilement l'anticiper, même si on peut quand même avoir une idée, puisque comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo sur la fiscalité, on est sur une fiscalité fixe à 15%, je vais y arriver, excusez-moi. Donc je le laisse malgré tout tel quel, mais ça vous donne quand même déjà l'idée sur ce que peut vous coûter en termes d'impôts vos loyers en Hongrie. Alors évidemment, vous l'aurez compris, en voyant ces chiffres, pour une colocation en plus sur un investissement à l'étranger, donc qui est quand même un petit peu plus risqué puisqu'on sort un peu plus des sentiers battus, on est sur des rentabilités qui sont pas exceptionnelles. Donc je pense que la première conclusion à avoir, c'est évidemment que le prix du bien doit être négocié et on doit l'acheter moins cher. L'autre point, c'est qu'encore une fois, il s'agit de projection. On peut difficilement être beaucoup plus précis. Je peux pas vous parler de cash flow dans tout ça parce que il y a pas mal de zones d'ombre encore. On n'a pas autant de repères qu'en France. Évidemment, ce type de vidéo, moi, j'ai envie de vous le faire pour mes autres investissements ou mes futurs investissements en France. Je vais bientôt retourner sur le terrain, donc je ferai ce genre de vidéo. Et là, je pourrais aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire vous donner les rentabilités comme j'ai fait là, mais également aller dans le cash flow parce que forcément en France j'ai beaucoup plus de repères, que ce soit en mode de location, en statut fiscal, que ce soit du LMNP, que ce soit de la SCI, et tout ça permet d'aller plus loin et d'être plus précis sur les projections. Maintenant on passe au studio, donc même chose, on va passer sur le plan, donc on passe sur l'ordi et puis après on parle des chiffres. Voilà le studio, donc là c'est un petit peu différent de l'autre, comme je vous avais dit, il est déjà complètement rénové et pas en cours de rénovation comme le précédent, donc il est tel quel aujourd'hui. Donc on a 30 mètres carrés au total. Il y a une pièce principale, vous voyez, avec une partie un peu kitchenette qui fait 26 mètres carrés et on a une salle d'eau plus WC de 4 mètres carrés. Donc on est vraiment dans un studio assez confortable. 30 mètres carrés, c'est une belle surface de studio, donc qui se louera très très bien. Au niveau des chiffres, je vous en avais vaguement parlé dans la vidéo à Budapest où je vous parlais de ces deux biens. Donc on est sur un prix total de 62 000 euros, donc même chose au niveau du prix total, ça reprend tous les frais, agence, acquisition, évidemment le prix du bien. Et là, bon, les travaux sont déjà compris, sont déjà effectués, donc on les compte pas. En termes d'assurance du bien, on est à 120 euros pour ce type de bien, donc assurance propriétaire. Les charges de copropriété, on est à 48 euros, donc même chose avec évidemment une partie qui impute au locataire. Et pour le loyer, donc encore une fois j'ai repris le même principe que pour le précédent, donc on part sur des projections de location classique, donc on est à 430 euros par mois, charges comprises, donc c'est pas exceptionnel en termes de montant de loyer. Ça nous fait, au niveau des rentabilités, donc on a une rentabilité brute qui est à 8,3% et une rentabilité nette avant impôt de 6,6%. Donc c'est pas exceptionnel, encore une fois pour les mêmes raisons, je peux pas aller beaucoup plus loin dans les chiffres puisque j'ai pas tous les éléments, mais ça donne déjà une idée sur les chiffres et sur la rentabilité de ce bien. Donc voilà pour ce studio, comme vous pouvez vous en rendre compte, les chiffres sont vraiment pas bons, c'est pas du tout ce qu'on cherche en termes d'investissement. Alors moi je vois deux points à creuser pour pouvoir améliorer ça. D'une part évidemment le prix, je pense qu'il faut négocier le prix, le bien est trop cher. Et d'autre part, le mode de location. Je pense qu'on est plus sur un type de bien qui est adapté à faire du saisonnier toute l'année. Alors j'avais eu dans les commentaires, Chatignac m'avait dit, lui qui a déjà investi, ceux qui ont suivi toutes les vidéos à Budapest ont peut-être vu ses commentaires, m'avait déjà dit que pour du saisonnier apparemment il y avait certaines démarches à faire qui peuvent peut-être engendrer certains coûts. Donc à voir, mais je pense encore une fois que ce type de bien, il faut pour l'optimiser et pour avoir des rentabilités plus importantes,
faire du saisonnier toute l'année. Voilà du coup ce que je peux vous proposer pour la vidéo du jour. Écoutez, vraiment j'espère que ça vous a plu. J'attends vraiment vos commentaires sur ce nouveau format, au niveau des plans. Encore une fois, sur les biens que je visiterai en France par la suite, on pourra aller plus loin dans les chiffres comme je vous ai expliqué. Mais dites-moi vraiment si ce format vous plaît et ce que je pourrais éventuellement améliorer. Au niveau du plan, j'ai déjà des idées pour aller un petit peu plus loin, faire quelque chose d'un peu plus sexy, mais là, je voudrais déjà savoir ce que vous pensez de ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Ensuite, voilà, c'était vraiment aujourd'hui un débrief un peu précis mais objectif sur les biens que j'ai présélectionnés. Dimanche, je vous donne rendez-vous pour la nouvelle vidéo où je vais faire vraiment un débrief global et je vous donnerai ma décision. Moi, ma décision est prise. Je pense que vous avez déjà une petite idée par rapport à des commentaires et des échanges qu'on a eus sur les vidéos précédentes. Et je vous dirai vraiment, voilà, mon avis global sur l'investissement à Budapest et si j'investis ou si j'investis pas. En attendant, comme d'habitude, j'attends des pouces bleus. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Pensez bien à vous abonner à ma chaîne et puis partagez cette vidéo. À bientôt, ciao.